Salut, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un outil très utilisé dans le milieu de l'équitation éthologique. On va s'intéresser au Horse Analytics. Donc les Horse Analytics, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un outil qui a été créé par Pat Parelli il y a maintenant quelques années. Donc Pat Parelli qui est donc l'un des chuchoteurs américains, l'un des pionniers de l'équitation éthologique. On aime ou on n'aime pas le personnage et sa méthode, ça c'est autre chose. Mais voilà, en tout cas il a créé cet outil qui est très pratique et qui permet du coup de catégoriser les chevaux en fonction de leurs traits de caractère principaux. Ça permet du coup de rapidement cerner un peu le caractère d'un cheval et donc de pouvoir s'adapter très rapidement à lui. Par exemple, on sait que certains chevaux sont plutôt motivés par le jeu, d'autres plutôt par la nourriture. On sait que certains chevaux adorent la répétition, tandis que d'autres ont vraiment besoin de nouveautés. Donc voilà, ça permet vraiment de gagner du temps, de mieux connaître son cheval et de pouvoir s'y adapter plus facilement. Personnellement, j'adore cet outil, mais voilà, il faut garder en tête qu'il a quand même quelques limites. Tout d'abord, ce n'est qu'un outil, donc ce n'est pas une vérité absolue en soi. Il y a des chevaux qui sont très faciles à catégoriser, d'autres qui sont beaucoup plus compliqués à vraiment mettre dans une case en particulier. Et puis quand bien même, il faut savoir qu'un cheval peut très bien être dans une case à un moment T et être dans une toute autre case un peu plus tard. Et ce, un peu plus tard, ça peut très bien être quelques mois ou quelques années après, en fonction du travail qu'on aura fait sur ce cheval. Mais ça peut même être au sein d'une même séance. Certains chevaux peuvent se transformer selon les situations. Donc voilà, ça reste un outil quand même très pratique, mais c'est important de garder en tête ses limites. Entrons maintenant dans le vif du sujet et intéressons-nous enfin aux catégories des chevaux. Du coup, il y en a 4 dans les Horse Analytics. Et en fait, pour déterminer dans quelle catégorie va notre cheval, on s'aide d'un graphique à 2 axes, donc comme ceci. Donc sur l'axe horizontal, nous allons avoir les cerveaux gauches et les cerveaux droits. Et sur l'axe vertical, nous allons avoir les chevaux introvertis et les chevaux extravertis. Et du coup, on va essayer de positionner notre cheval comme ça par rapport à ces 2 axes. Et on va par exemple obtenir un cheval cerveau gauche extraverti, cerveau gauche introverti, cerveau droit extraverti ou cerveau droit introverti. Donc du coup, comme je disais tout à l'heure, on va avoir des chevaux qui sont très faciles à catégoriser. Donc ce sont les chevaux qui sont sur les extrêmes. Et puis on va aussi avoir les chevaux un peu plus compliqués à cerner et eux, ils seront plutôt vers le centre du graphique. En général, on dit qu'un cerveau gauche est plutôt sûr de lui, plutôt confiant, qu'il est courageux également, qu'il est curieux. A l'inverse, on va dire qu'un cerveau droit va manquer de confiance en lui, va avoir tendance à être craintif et un peu nerveux. Un cheval introverti va souvent être qualifié de mou, voire de paresseux, c'est un cheval plutôt froid, tandis qu'un cheval extraverti va être au contraire un cheval un peu exubérant, un cheval qu'on n'a pas trop de mal à mettre vers l'avant en général. Et donc, en toute logique, un cerveau droit extraverti va être un cheval très tonique, très énergique, qui va être dans la fuite, dans le mouvement vers l'avant, qui ne va pas trop aimer rester en place, qui va être assez peureux. Ce sont également des chevaux qui se cabrent souvent. Avec ce type de cheval, la priorité, c'est vraiment la sécurité. C'est important que vous gardiez toujours votre calme, que vous restiez zen, que vous maîtrisiez bien vos émotions afin de pouvoir le rassurer, de lui offrir un cadre réconfortant. C'est un cheval aussi qui aime beaucoup la répétition, donc n'hésitez pas à mettre en place une certaine routine, ça va beaucoup le rassurer. Un cerveau droit introverti est beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, un peu réservé, un peu timide même. Il peut avoir tendance à se renfermer sur lui-même. Par contre, s'il ne maîtrise plus la situation, si ça fait trop pour lui, là il peut devenir très explosif, donc attention à vous. Avec ce type de cheval, la priorité c'est le confort. Donc vraiment attention à ne jamais sortir trop loin de leur zone de confort, allez-y petit à petit, augmentez la difficulté progressivement. Ne mettez jamais ce genre de cheval dans le rouge ou alors il deviendra vraiment très explosif. Le cerveau gauche extraverti est un cheval très curieux, très joueur, très charismatique. C'est le genre de cheval qui est vraiment exubérant, qui se la pète un petit peu, on va pas se mentir. C'est aussi le genre de cheval qui peut devenir irrespectueux, donc attention à ne pas vous laisser déborder. Je mets irrespectueux entre guillemets parce que j'aime pas trop cette notion de respect, mais j'expliciterai ça dans une autre vidéo. Donc voilà, le cheval cerveau gauche extraverti, pour être pleinement en accord avec lui-même, a besoin d'être beaucoup stimulé, aussi bien intellectuellement que physiquement,
Avec le cerveau gauche extraverti, le maître mot, c'est le jeu. Donc voilà, il faut varier un maximum vos séances, lui montrer beaucoup de choses différentes. C'est quelque chose qui va beaucoup lui plaire, parce que c'est aussi le genre de cheval qui peut malheureusement s'ennuyer très rapidement. Et enfin, on arrive sur le mal-aimé du groupe, on va dire. C'est le cerveau gauche introverti. Donc il est souvent qualifié de cheval mou, de bon à rien, de paresseux. Voilà, autant d'appellations qui sont quand même un peu tristounes, je trouve, alors qu'au final, c'est un cheval très qualiteux. Le cerveau gauche introverti est au contraire très curieux, très intelligent. C'est juste que voilà, il a tendance à être vite démotivé. Avec ce cheval, le maître mot, c'est donc la motivation. Et pour cela, il va falloir varier au maximum les séances pour lui faire découvrir plein de choses différentes et pour pas qu'il s'ennuie. Et surtout, il va falloir le récompenser énormément, le féliciter pour tous ses efforts. Donc que ce soit des friandises, mais ça peut être aussi la caresse, la voix, voilà. En bref, il faut réussir à le flatter, à l'encourager et il deviendra tout de suite beaucoup plus dynamique. Et du coup, comment savoir à quelle personnalité correspond votre cheval? Bon, déjà, vous en avez peut-être une idée avec le petit descriptif que je viens de vous faire. Mais sinon, sachez que j'ai mis en ligne sur la boutique gratuitement une petite fiche à télécharger sur laquelle vous allez pouvoir colorier des cases. Et du coup, en fonction des cases que vous allez colorier, vous allez pouvoir voir si votre cheval est plutôt cerveau gauche extraverti, introverti, pardon, ou bien cerveau droit extraverti ou introverti. Donc voilà, du coup, n'hésitez pas à faire ce petit test et puis à comparer par rapport à votre ressenti initial. Est-ce que du coup, votre cheval, vous l'aviez bien catégorisé? Est-ce que vous étiez trompé? Encore une fois, gardez bien en tête qu'il ne s'agit que d'une généralité. Selon les situations, le cheval peut changer de spectre. Avec le temps aussi, il peut changer de spectre, nous l'avons vu tout à l'heure. N'hésitez pas à mettre en commentaire les personalities de vos chevaux et même pourquoi pas à essayer de deviner celle de Joy et Evan, mes deux juments. Profitez-en pour liker la vidéo et pour vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, ciao!